Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette principale édition d'information. Cette nouvelle année 2018 pour la sécurité des personnes et des biens, pour des meilleures conditions de vie, les populations de la capitale économique ont émis des vœux, lesquels, écoutons-les au micro de nos reporters. Les gens peuvent travailler. C'est ça. C'est ça seulement que les gens peuvent travailler. Donc les entreprises, les gens peuvent travailler. Si les Gabonais ne travaillent pas, nous, on ne peut rien dans le pays là. Bon, pour cette année de grâce 2018, je souhaiterais que les activités se multiplient davantage, que les emplois se créent de plus en plus, pour que du haut, du sommet au bas, tout s'améliore, puisque si le salarié n'est pas payé, nous commerçants, on ne peut rien en bénéficier. Donc j'aimerais que les emplois se multiplient de plus en plus pour que tout aille pour le mieux. Mais le président a promis 10 000 emplois. Ce qu'on veut que ça se réalise, c'est tout. On veut que les Gabonais retrouvent leur joie. La municipalité est là, on attend qu'ils fassent quelque chose. Ce sont eux qui sont bien placés, là, je crois, pour remédier à cette situation. Donc on attend que la mairie essaie de faire quelque chose. Parce que jusque-là, 2018, rien ne marche. Donc si le plus tôt possible, ils peuvent commencer les travaux, parce que vous-même vous constatez que les voiries, on roule sur des nids de poules. Donc qu'ils essaient de faire quelque chose. On peut balader jusqu'à aller chez le gouverneur. On a fait 2 mois, c'est maintenant hier qu'on nous a donné l'argent à la bicycle, aller prendre l'argent à la bicycle. C'est pas normal. Donc quelqu'un qui travaille, quand tu vas encore aller, on te coupe les caisses dans ton argent, on te coupe 1000 francs et quelques 2000 dans ton salaire. C'est pas normal, ça ne va pas, le pays ne va pas. Donc pour 2018, qu'est-ce que tu souhaites? Moi je veux que tout va marcher. Tout, on doit changer, tout va marcher à la nord. C'est pas du on vient, on demande debout maintenant. Les retraités le tombent même. Ceux qui sont fatigués, on les fait marcher, il faut les faire des sentiments. En attendant qu'eux-mêmes ils savent ce qui se passe. Qui a beaucoup l'argent, ce sont eux-mêmes. Moi je souhaiterais plutôt que le pouvoir en place puisse voir le problème de l'emploi pour les jeunes. Ça c'est quelque chose qu'on a remarqué, on le sait tous ici que c'est pas tous les jeunes qui travaillent, beaucoup traînent, beaucoup ne sont pas à l'école, scolarisés, tout ça c'est pas très bon. L'éducation et le travail, essayer d'améliorer, créer des canalisations parce qu'il n'y a pas de caniveau, pas de canal, c'est n'importe quoi. Parce que les inondations, si vous trouvez la route là, c'est pas joli, c'était rien qu'une rosée le matin. Voilà, Le manque de communication, l'abus d'autorité, les raquetages incessants sont des véritables problèmes auxquels sont soumis les populations port-gentillaises partant du pays par certains agents des forces de l'ordre, une situation que fustigent les populations qui espèrent voir une meilleure collaboration lors des contrôles. On fait le point avec Jacques Georgi Rovaria. Gardiens de sécurité censés protéger les personnes et les biens, mais aussi garantir la sécurité territoriale, les agents des forces de l'ordre de la capitale économique partant du pays sont aujourd'hui pointés du doigt. Et pour cause, selon les populations, le manque de communication, l'abus d'autorité, le raquettage, les formations bafouées et bien d'autres sont les raisons de cette non prise en considération des habitants. Bon, les problèmes qui nous embêtent ici à Port-Gentil, c'est au niveau des policiers. Les gendarmes, on n'a pas de problème avec les gendarmes. Le problème, c'est avec les policiers. Souvent, même si tu as tous tes papiers, ils vont te parler, les roues, tu n'as pas de crampons, les sud-là, ça ne marche pas. Comment on appelle ça? Les chapeaux, bon, on sait que les chapeaux c'est important, oui, c'est vrai, c'est important. Mais souvent tu as des papiers, ils t'emmerdent toujours pour dire que oh, ça, là, ça ne doit pas, la voiture est grattée, il faut arranger, il faut réparer. Bon, tu sais que c'est un taxi, tout ça, là, ça ne peut pas manquer sur les taxis. Oui, c'est ça qui nous emmerde toujours. Tu as même souvent tous tes papiers à jour, les policiers vont toujours t'emmerder. Il y a les gens qui respectent bien leur travail, bon, il y a les autres, ils ne respectent pas. Parce que même pour te dire, garde-toi, ils te grondent même. Garde-toi, coupe les moteurs, donne-moi les papiers. Il y a les autres qui se présentent bien, voilà, je suis policier, c'est comme ça. Il y a les autres qui te grondent, garde-toi, coupe les moteurs, surtout les policiers de Libreville, ce sont eux qui font des gestes comme ça. Ce grand phénomène-là, qui est le contrôle de tous les jours, et Port-Gentil, nous circulons, Port-Gentil c'est un circuit fermé, où ce sont les mêmes voitures, ce sont les mêmes chauffeurs, et qu'on verbalise tous les jours. À un moment donné, même nous pour travailler, on a des problèmes, on nous perd toujours du temps. Même si tu ne donnes rien, mais on te perd toujours du temps. Parce qu'il m'est arrivé une fois,
On a abusé de moi parce que l'eau des essuie-glaces ne sortait pas. On m'a mis ma voiture en fourrière. Ils ne sont plus pour la protection des personnes et des biens. Mais leur plus grand travail, c'est sur les automobilistes. Le raquettage? Il y a le raquettage en route, il y a les emmerdements, il y a des discussions, des choses qu'eux ne devraient même pas faire. Cependant, pour un mieux vivre en société, d'aucuns espèrent mieux. On doit se respecter. On doit se respecter, c'est tout. Moi, je le respecte en tant que l'homme à l'uniforme, mais il faudra aussi qu'il me respecte parce que j'ai fait partie des gens qui font progresser aussi la commune. Parce que sans taxi, la commune n'existe pas. Il faut rappeler qu'au cours de sa prise de fonction, le procureur de la République près le tribunal de première instance de Port-Gentil avait promis régler certains cas des agents disciplinés dont des plaintes avaient été déposées par les riverains. Ce qui devrait permettre une certaine prise de conscience de la part des agents de force de l'ordre. L'axe routier Bel-Air, petit marché d'Ibadiba, dans le premier arrondissement de la commune de Libreville, est dans un état de dégradation avancée, une situation qui emmène les transporteurs en commun à revoir à la hausse leur prix de transport. Voici ce à quoi ressemble la voie secondaire Petit Marché de Bel-Air au lycée d'Ibadiba, la première averse. Située dans le premier arrondissement de Libreville, cette voie ressemblerait à une piste d'éléphant et serait une véritable épine au pied des populations de cette partie de la capitale gabonaise. Reliant le quartier Bel-Air au quartier d'Ibadiba, le coût du transport varie entre 200 et 1500 francs CFA. Ça peut être, on propose des fois 1500, 2000 pour les envoyer. Le retour, maintenant, je préfère prendre les gens à 200, 300. Parce que la route est complètement débordée. Quand tu viens, s'il y a l'eau, on ne pourra pas marcher. Et la voiture aussi, chaque fois, il y a des petits problèmes sur la voiture. Il faut qu'on répare la voiture. Quand tu pars voir des mécaniciens qui dépassent beaucoup de plus. Donc même pour les élèves qui apprennent au lycée d'Ibadiba, c'est pas facile de les envoyer ici. Les élèves suivent nous aussi. Et nous aussi. Nous les chauffeurs. Chaque fois on est là. Des fois les gens partent chez nous pour nous appeler au téléphone de venir les prendre. S'il y a la boue, on ne peut pas venir. Les élèves préfèrent rester à la maison sans venir étudier. Et vous voyez, mais la route est complètement débordée, gâtée. Il n'y a pas la voie, vous voyez non? D'ici Sarbona, vous allez traîner sur la route. C'est mauvais, c'est mauvais. Loin d'être pessimiste, la jeunesse de cette zone interpelle une fois de plus les pouvoirs publics. Pour venir ici, c'était vraiment difficile parce qu'au Chabonnage, quand tu arrives à 7 h, il n'y a plus les bus. Et les taxis, c'est dur pour prendre les taxis ici. Et surtout quand c'est pendant la saison des pluies. C'est vraiment très dur. Donc je demande à l'État de faire quelque chose pour notre route et pour notre lycée. Tu dépensais combien? Bon, de jusqu'ici, tu peux dépenser 1000 francs à 1500. Et ça, c'est tous les jours? Oui. Il se trouve en fait que l'État gabonais a pensé à nous en venant mettre un lycée. C'est une bonne chose parce que ce sont des politiques de proximité qui amènent le développement. Mais ne pas venir laisser les enfants des autres dans les trous comme ça là. Lorsque les bus disent qu'ils n'arrivent pas en bas là quand il pleut, les bus ne font pas de commerce. Le problème qui se pose aujourd'hui n'est plus un problème de dire est-ce que l'État connaît ou l'État ne connaît pas. On ne peut pas concevoir que lorsqu'ils ont mis des trucs comme ça là, hein, ça fait quoi? C'est pour embellir la route ou quoi? Les Gabonais, on ne doit plus demander. Est-ce que tu vois? Ils doivent toutefois savoir ce qu'il y a lieu de faire. Parce que quand on demande ça, ça apparente déjà un truc qu'on veut faire semblant. Ils n'ont qu'à laisser comme ça là. À la vue des flaques d'eau et de la boue qui s'y forment dès l'arrivée des premières pluies, souvent faibles, qu'en sera-t-il à l'arrivée des plus fortes, surtout quand celles-ci se succèdent? D'un fait à un autre, cette fois-ci, parlons des populations du quartier Bambochine dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville qui sont confrontées à plusieurs problèmes, entre autres le manque de route, une situation qui ne facilite pas la bonne circulation des personnes et des biens. Les populations du quartier Bambochine dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville sont confrontées à plusieurs maux, parmi lesquels le manque de routes praticables à toute saison. Si en saison sèche, les automobilistes et les riverains devraient s'accoutumer à la poussière, que serait-il lors de la saison de pluie qui sonne déjà à la porte? Agréable, on ne peut pas parler parce que vous-même vous voyez l'état de la route dit on va parler d'agréable. Maintenant, on circule, là encore c'est la saison sèche, il faut revenir en saison pluvieuse. Vous verrez vraiment si on peut parler d'agréable ou si on peut même parler d'une voie ou d'une route. La saison pluvieuse elle est inaccessible, la colline là par exemple, quand il a plu. Alors il faut avoir, moi je dis d'habitude le permis Z pour la gravir parce que vraiment ça glisse et puis c'est pas vraiment
Alors, c'est le quotidien de tous les jours. Ici, on vit ça tous les jours. Je suis transporteur dans Bambouchine. Ça fait pratiquement près de 4 ans je vis la même chose ici. La route est dégradée. En fait, la population de Bambouchine est totalement négligée, abandonnée. Voyez-vous l'état de notre route ici à Bambouchine? Nous vivons qu'avec de la poussière. Nous mangeons que la poussière. Nous nous habillons qu'en poussière. Une route qui avait vu les débuts de réaménagement il y a un passé très récent lors du choix du site du cimetière de Libreville est de nos jours abandonnée à son triste sort. Ces populations qui n'ont que leurs yeux pour pleurer n'attendent plus rien des dirigeants, si ce n'est un miracle du Très-Haut. Ouvrons à présent notre page internationale. Les tensions persistent entre le Soudan et l'Égypte. Une des raisons de cette nouvelle crise est le triangle de l'Al-Ayed, cette zone bordée par la mer Rouge, gérée par l'Égypte. Mais les deux pays cherchent activement à consolider leurs relations avec des alliés, dont la Corne de l'Afrique comme ailleurs. Entre l'Égypte et le Soudan, les relations diplomatiques sont au plus bas. S'il est encore trop tôt pour parler de crise diplomatique, les deux nations, malgré leur objectif commun qui est de consolider leur influence dans la Corne de l'Afrique, et notamment dans le bassin de la mer Rouge, s'accusent mutuellement d'atteinte à la sécurité. Des discordes dont les origines se trouvent dans le triangle d'Al-Ayeb, portion de terre bordant la mer Rouge, située aux frontières égypto-soudanaises. Al-Ayeb est soudanais et nous ne ferons pas de concessions. Khartoum portera l'affaire devant le Conseil de sécurité de l'ONU si l'Égypte refuse un règlement par la négociation. Malgré les nombreuses menaces de porter l'affaire au Conseil de sécurité de l'ONU venant des deux parties, la discorde n'est pas nouvelle. Il faut dire que ce territoire, qui est géré administrativement aujourd'hui par l'Égypte, fut autrefois conjointement administré par l'Égypte et le Soudan jusqu'à 1992, année durant laquelle les résidents soudanais furent chassés par les forces égyptiennes suite à la décision de Khartoum d'accorder des droits à une compagnie pétrolière étrangère. Dernier acte signant la discorde, la cession du Soudan à la Turquie d'une zone afin d'y ériger une base militaire. L'acte de cession d'une partie de la zone contestée par le Soudan constitue en clair une déclaration de guerre. C'est un casus belli, ce qu'on appelle en relation internationale. Le Soudan, conformément aux règles de du droit international, aurait dû s'abstenir de procéder à des actes de souveraineté sur cette région en entamant la résolution définitive de la souveraineté de l'un ou l'autre des deux pays sur la zone. Autre foyer de tension entre les deux pays, la question du partage des eaux du Nil entre les deux nations et l'Éthiopie. L'Éthiopie qui désire construire un barrage sur les bords du canal, et ce malgré les tentatives égyptiennes d'une médiation avec des experts internationaux. Et au Sénégal, la nouvelle paralysie dans le secteur éducatif. Les syndicats des enseignants ont entamé une grève depuis ce mercredi 10 janvier. Au menu des revendications, le respect de l'accord signé et le paiement des indemnités des examens. Reportage de nos confrères d'Africa 24. L'année scolaire 2017-2018 est partie pour être perturbée. Plusieurs syndicats de l'enseignement supérieur ainsi que le moyen secondaire ont déposé un préavis de grève. La coordination syndicale autonome de l'enseignement supérieur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar a décidé de suspendre les enseignements jusqu'au paiement effectif des salaires de tout le personnel. Vous voyez, jusqu'à ce jour, il y a des salaires qui ne sont pas encore tombés. Et c'est un problème parce que tout le monde sait qu'à l'université, surtout à Cheikh Anta Diop de Dakar, avec les effectifs que nous avons qui dépassent tout entendement, c'est difficile de travailler. Là, c'est une université où on n'aurait jamais travaillé. Je dis aux gens souvent qu'on travaille à l'UCAD 13 mois sur 12. Pour des gens comme ça qui travaillent, qui se tuent à la tâche, ils aiment leur pays. Mais ces gens-là, il y a un minimum envers eux. C'est quoi? Tous les syndicats, vous l'avez vu, ont déposé presque un préavis de grève. Le cadre unitaire syndical des enseignants du moyen secondaire, de son côté, décrète une grève totale ce jeudi 11 janvier sur toute l'étendue du territoire. Ils annoncent déjà une marche nationale dans les jours à venir. Ils exigent le respect des accords, notamment l'alignement de l'indemnité de logement, le dégel du prêt DMC, l'arrêt et la restitution des ponctions et le paiement intégral des indemnités du BAC et du BFM. Le BFM, ça y est, c'est réglé. Maintenant, pour le BAC, c'est vrai qu'il y a du retard comme chaque année, mais on n'est pas resté une seule année où ces indemnités n'ont pas été payées. Donc, il est clair que ces indemnités dues donc, seront payées par l'État du Sénégal. Si vous prenez la plateforme dont il est question, sur les 33 points, les 28 ont effectivement été pris en charge.
3 sont en cours de traitement, 2 n'ont pas été pris en charge parce que liés au système de rémunération. Du côté du gouvernement, tous les moyens sont mis en œuvre pour satisfaire l'ensemble des revendications. L'État doit aux organisations de syndicats une dette d'environ 85 milliards de francs CFA au titre des rappels d'intégration et de validation du reclassement des agents et autres problèmes selon le syndicat des enseignants libres du Sénégal. Et pour boucler ce journal, rendons-nous au Cameroun où après un report en août 2017, la mission d'inspection des chantiers de la Coupe d'Afrique des Nations 2018 est attendue au Cameroun. En prélude de cette visite, le gouvernement s'est montré confiant quant à l'issue de cette inspection. La commission est par ailleurs chargée d'évaluer l'état d'avancement des travaux des différents sites choisis pour la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Reportage. Au Cameroun, la mission d'inspection, composée de 10 membres, dont 5 de la Confédération africaine de football CAF et 5 autres du cabinet Roland Berger, débute sa tournée dans les différents chantiers de la CAN 2019 ce vendredi 12 janvier. Au total, ce sont les villes de Yaoundé, Douala, Bafoussam, Buea, Limbe et Garoua qui ont été choisies pour accueillir les matchs de cette compétition qui désormais met en liste 24 équipes nationales. Devant la presse ce mercredi 10 janvier, le ministre camerounais des Sports, Ismaël Bidoumpouat, qui accompagnait le ministre de la Communication, Issa Tiroma Bakari, s'est voulu rassurant. La réunion du 9 janvier 2018, qui a rassemblé tous les responsables des bureaux d'études et des chefs d'entreprise adjudicataires des marchés de la CAN Total Cameroun 2019 en activité dans les différents sites a permis la mise au point de toutes les dispositions à respecter conformément aux récentes suggestions précisées par la CAF dans ses dernières correspondances. Au cours de cette visite, la mission devra évaluer, outre les sites sportifs identifiés, le niveau d'avancement de la construction et de la réhabilitation des infrastructures hôtelières, hospitalières, aéroportuaires, des infrastructures en eau, électricité et télécommunications. Concernant nos 2 plus grands chantiers, à savoir le stade de Japoma de 50 000 places et celui de Lembe de 60 000 places, les travaux se déroulent de manière satisfaisante. Concernant notamment le stade de Lembe, une deuxième cargaison du matériel préfabriqué en Italie, comprenant 263 conteneurs, a déjà été acheminée sur le site et répartie comme suit. 78 conteneurs pour les poteaux, 91 pour les poutres et 62 pour les dalles. Cette première visite d'inspection intervient après que plusieurs malentendus aient, pendant quelques semaines, opposé les responsables de la CAF aux autorités camerounaises en charge du football. Désormais, l'heure est à la mutualisation des efforts pour faire de cette 32e édition de la CAN une véritable fête sportive, comme l'a souligné le ministre Bidoumpouat. Pour le Cameroun tenant du titre et 5 fois champion d'Afrique, ce sera la 2e fois encore en 5 ans d'assurer l'organisation de la CAN. C'est sur ce que s'achève cette édition d'information. Merci de votre fidélité et bonne suite de nos programmes.